9h et bientôt 34 minutes. Merci d'être avec nous, toujours en direct sur TV Finance. Et il est temps de rejoindre, c'est même lui qui nous a rejoint d'ailleurs, hein, Benoît Fernandez-Riou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et formateur, spécialiste du Forex. Alors on va ausculter avec vous aujourd'hui les deux paires phares du Forex, qui sont l'euro-dollar d'un côté et la livre-dollar de l'autre, à la lumière surtout des récents événements internationaux qui ont marqué l'actualité. Le premier, j'en parlais un peu dans mon journal, c'est donc cette bonne nouvelle qui nous vient d'Italie sur le déficit budgétaire. Comment ça a pesé justement sur l'euro-dollar? Alors ça a pesé, désormais c'est en train de s'estomper. Oui. On pouvait craindre le pire effectivement, puisqu'on a tous en mémoire effectivement ce qui s'est passé sur les pays périphériques, Portugal, Grèce, etc. Et autres. Et l'Italie s'en sort plutôt bien parce que finalement, et pourtant le gouvernement élu ne se prêtait pas à ce genre d'exercice, et pourtant effectivement on joue le jeu d'un budget quand même qui reste dans les clous, qui est en dessous des 3% dans tous les cas, et qui a une trajectoire, et c'est ça qui rassure en fait, une trajectoire sur les 3 prochaines années qui est en diminution. Donc, il faut rappeler quand même que la semaine dernière ils avaient annoncé 2,4%, mais sur les 3 prochaines années, ils ont revu ça, ce sera 2,4, 2,1 et 1,8 je crois. Oui, on passe sous les deux effectivement dans la trajectoire, et pourtant les promesses sont tenues par rapport à leurs électeurs, donc on est quand même sur une situation qui s'améliore grandement. On pouvait craindre le pire parce que c'est jamais gagné, mais finalement voilà, l'Europe et l'Italie sont en train de mieux s'entendre, on va dire. Alors techniquement, comment ça a bougé cet euro-dollar justement? Alors techniquement, ce qui s'est passé notamment hier, on a eu une percée du fameux support des 1,15 qui est un support long terme sur la paire euro-dollar. Je rappelle les bornes, en gros j'arrondis 1,05, 1,25 et le fameux 1,15 en ligne de partage des eaux, on va dire. Alors on est passé dessous, mais ce n'est pas à cause de l'Italie, c'est plus dû au fait que Jérôme Powell a hier dans un discours confirmé un petit peu la bonne santé évidemment de l'économie américaine. Tout ça a été corroboré par les PMI qui sont excellents aux États-Unis et même dans toute la zone nord-américaine. On est autour des 60, même 62 pour le Canada, alors qu'en Europe on est plus entre 50 et 55 maximum. Donc on est vraiment sur une zone américaine qui s'en sort bien, qui est voilà, qui en plus le confirme. Un taux de chômage qui est passé sous les 4 et qui, on verra la semaine prochaine le nouveau chiffre, on s'attend à du 3,8, donc toujours en descente. Des salaires qui remonte, même si c'est symbolique, même si effectivement il y a beaucoup à dire, mais en tout cas les fondamentaux au niveau américain sont là, et du coup la trajectoire de rehausse des taux de la Réserve fédérale américaine est donc toujours dans les clous. On s'attend donc à une 4e rehausse des taux en décembre, ce qui fait un rythme d'à peu près une rehausse d'un quart de point tous les trimestres, et pour l'instant le marché, en tout cas on va dire, le probabilise à plus de 80%. Donc on est véritablement sur une bonne santé américaine, une Fed qui en quelque part refait ses stocks en augmentant les taux et qui ne voit pas de nuages à l'horizon. Alors ça m'inspire justement une question que j'aime bien poser justement aux analystes quand on parle des États-Unis, et on sait donc, et vous venez de le dire, que l'économie va bien. Alors ça voudrait dire que Donald Trump fait bien son boulot finalement. Alors, malgré les tweets et les guerres commerciales, les États-Unis se portent bien. Alors les États-Unis se portent bien, ça ne date pas de Donald Trump, c'est cyclique, ils sont partis d'après une crise des subprimes d'une situation très dégradée, et comme la zone économique américaine est très élastique, contrairement à la zone européenne et notamment à la France, pour parler de ce qu'on connaît, quand ça va mal, ça va très mal, et quand ça va bien, ça va très bien. Voilà. Donc on peut résumer ça comme ça. C'est vrai que la fin du mandat d'Obama était plutôt très bon. Sur les chiffres américains, on était sur une trajectoire bonne en fait. D'accord, déjà. On n'était pas sur les chiffres d'aujourd'hui. D'accord. Mais on était déjà sur un taux de chômage qui, à l'époque, quand Obama est parti, était autour des 4,5. Donc c'est du plein emploi en fait. Alors, effectivement, Donald Trump, sous son mandat, maintenant 1 an et demi, on ne peut plus dire que c'est grâce à Obama, mais effectivement, les choses vont encore mieux. On a des records encore cette semaine sur les indices américains. Alors,
Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, mais en tout cas, les chiffres sont là. Factuellement, on ne peut pas, en tout cas, remettre ça en cause. Même si, effectivement, sur la forme, Donald Trump, c'est un peu particulier. Sur le fond, en tout cas, les mesures mises en place, tout ce qui a été fait au niveau fiscal, tout ce qui est fait au niveau des tarifs, et puis même, en quelque part, de la guidance, effectivement, va dans le bon sens. America First, zone américaine élargie avec le nouvel accord sur un nouvel ALENA en quelque part, Mexique, Canada. On profitera avec des salaires qui sont assurés à un certain niveau, en tout cas dans une certaine industrie, donc l'automobile. C'est quand même assez incroyable, assez historique, et tout ça devrait pousser, on va dire, les Européens à réfléchir, parce qu'effectivement une zone fédérale avec, on va dire, une puissance par rapport à une monnaie qui est le dollar, par rapport à un complexe, on va dire, un état d'esprit au niveau des startups, un complexe militaire. Tout ça fait que c'est une zone intégrée qui fonctionne bien quand effectivement les choses sont bien drivées, et généralement on va dire que l'administration américaine fait les choses comme il faut, même si sur la forme, effectivement, le président changeant peut nous donner un petit peu... fragiliser beaucoup. Ouais. On va passer maintenant à la paire livre-dollar, si vous le voulez bien. On va parler évidemment du Brexit. Theresa May, hier, a prononcé un discours assez éloquent. D'un autre côté aussi, elle a beaucoup de mal à se mettre d'accord avec l'Union européenne pour cette sortie-là. Les banques aussi sont un petit peu menacées avec des sanctions qui pourraient arriver. C'est un peu compliqué là. Alors c'est un peu compliqué, mais parce qu'on est dans la négociation. Et normalement, en octobre, on devrait logiquement signer l'accord pour... Pour l'instant, elle est assez inflexible sur tout un tas de points. Alors, et l'Europe aussi. Alors c'est bien normal, on est dans la négociation, donc à l'image de ce qui se passe dans toutes les négociations, chacun campe un peu sur ses positions, du moins officiellement. En coulisses, les choses se discutent, à la manière de toutes les négociations internationales. Il y a ce que l'on veut montrer vis-à-vis, on va dire, des communiqués officiels, et puis il y a ce qui se passe en coulisses. Et effectivement, aujourd'hui, si on regarde ce qui est annoncé officiellement, on se dirige vers un pas d'accord, mais en fait, en coulisses, je pense, c'est mon opinion, c'est ma conviction, qu'on trouvera un accord, même un accord à minima, un accord de principe qui, sur le fond, fera en sorte que les choses ne changent de toute façon pas grand-chose. Rappelons que les Britanniques n'ont jamais véritablement été totalement intégrés à l'Union européenne. Oui, de par la monnaie déjà. Voilà, de par la monnaie, de par le fait qu'ils ne sont pas dans Schengen. Donc il y a pas mal de choses qui... Bon, c'est leur côté insulaire aussi qui fait ça, mais c'est vrai que le fait qu'ils ne soient plus dans l'Union européenne ne change dans l'absolu pas énormément les choses. Et puis, bon, il faut quand même rappeler que même sans accord, même au pire sans accord, j'ai envie de dire, so what, on a bien, par exemple, la Suisse qui est, enfin, il y a des accords avec la Suisse, mais qui est pas du tout dans l'Union européenne et avec qui pourtant on arrive à échanger, à commercer, à traverser les frontières au quotidien. Donc, vous voyez, avec la Grande-Bretagne, je pense qu'on devrait, de toute façon, in fine, trouver un accord, même si c'est in extremis, même si c'est la veille ou le soir même, mais en tout cas, on devrait trouver un accord. Alors, sur la livre-dollar, justement, techniquement, comment ça va fonctionner? Alors là, pour le coup, le Brexit joue effectivement et pèse un peu sur la livre. On a cet effet de, je le disais, Jérôme Powell, comme on est sur GBP USD, on a aussi l'effet de dollar qui s'apprécie. Alors attention, parce que le dollar s'apprécie, comme je l'ai dit, parce que le marché a en ligne de mire cette 4e rehausse des taux annuels, donc d'1/4 de point, pour décembre. Maintenant, c'est dans les cours. Donc, que ce soit pour l'euro-dollar ou pour GBP, au-delà du fait qu'on a toujours des tensions sur le Brexit, on a un dollar qui devrait maintenant laisser place à en tout cas une consolidation, hein. Pas forcément une correction, mais au moins une consolidation, ce qui fait qu'il ne devrait plus tirer les paires vers le bas. Donc on est, alors je reviens sur l'euro-dollar, en dessous de 1,15 certes, mais on devrait repasser largement au-dessus, voire viser 1,16, voire plus haut pour la semaine prochaine. Et pour GBP, c'est pareil, on est sous les 1,30 et à mon avis, on devrait repasser sous
au-dessus des 30 pour aller travailler des niveaux entre 1,30 et 1,32 à la faveur. Alors, c'est pas pour demain évidemment, mais pour les semaines, donc la semaine à venir notamment. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Fernandez-Rioux, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes auteur et formateur spécialiste du Forex.